Mon compte formation, c'est un très beau succès du quinquennat. On voit que le dispositif cartonne, puisqu'on est passé de 600 000 personnes formées en 2019 à déjà 2 millions à date depuis le début de l'année. C'est aussi une évolution importante des personnes qui ont accès à la formation. C'est plus de femmes, c'est plus d'employés, c'est plus de seniors. Et donc on a un enjeu aujourd'hui, et c'est le travail qui est en cours, notamment avec la Caisse des dépôts et avec France Compétences, de pouvoir garantir la qualité des formations qui sont dispensées, et puis aussi que ces formations constituent un vrai plus pour les salariés, et donc répondent bien aux besoins de l'économie et des entreprises. Donc c'est le travail qui est en cours, à la fois sur les certifications et puis sur la qualité des formations avec le label Calliope. Le plus grand défi de 2022, ça va être la qualité, avec évidemment des référentiels beaucoup plus sévères qui vont nous permettre de monter encore en gamme dans ce dispositif. Ça va être le passeport compétences et peut-être ensuite le passeport prévention qui vont venir enrichir l'offre de services de la plateforme mise en place par la Caisse des dépôts. Et de manière générale, ça va être l'amélioration continue du service rendu aux usagers, notamment à travers le conseil en évolution professionnelle, qui va maintenant leur être beaucoup plus facile d'accès. Ils vont être mieux guidés pour, tout en gardant l'indépendance de leur choix, faire ces choix de manière beaucoup plus éclairée. En fait, dès qu'il s'agit très concrètement de bien choisir sa formation professionnelle, c'est là que les choses se compliquent. Et c'est donc là que l'accompagnement par un conseiller qui connaît le territoire, qui connaît les besoins en compétences des entreprises et des bassins économiques, qui connaît également les organismes de formation, est très précieux parce qu'il va aider, éclairer la personne tout au long de la définition de son projet, du choix de l'organisme de formation pour finalement faire la bonne formation. Ce qui est important pour nous, c'est de trouver le bon équilibre avec évidemment tout le champ des formations qu'on accompagne dans le cadre de l'entreprise. Il faut aussi qu'on puisse accompagner les collaborateurs, inciter les collaborateurs, susciter l'envie pour les collaborateurs d'utiliser au moins une première fois dans ce cadre leur CPF. Et puis évidemment, nous ce qu'on espère, c'est qu'après ils puissent l'utiliser sur l'ensemble des compétences sans forcément avoir ce support et cet accompagnement et cette intermédiarisation quelque part.